Moret. Live. Avec Dominique Moret, Dan Gravel et Dom Dumas. Radio X. C'est Super Jeudi, bienvenue dans Moret Live. On est en direct de Grande Allée. Il fait beau, c'est l'enfer. Il fait chaud, c'est l'enfer. Il fait soleil, c'est fou. Mettez des verres fumés parce que vous allez vous faire brûler la cornée ce matin, c'est garanti. Et Dieu sait que là, on a assez parlé des crèmes et tout, vous le savez. Ah oui, c'est ça. On en a parlé tellement, mais regarde, on répète le message, retardez pas le groupe. On se met de la sang ce matin. C'est ça ou rien. On se met de la sang. Ça ou rien. C'est ça ou rien. On ça reste nous à prend, la maison. Il faut garder un teint lunaire pour la nuit et pour l'été. Faites attention. Donc, sinon, confinez-vous, qu'il le disait. Dom Dumas, t'es salué. Yes! Bien entendu, vous avez également Dan Gravel qui est aux commandes du 747. Est-ce qu'il y a des... De bonne humeur, je dirais. Bonne humeur! Oh oui. De bonne humeur! Les remparts sont éliminés! Yes, bonne humeur! Ah non, là, ça ne fit pas. Mais les remparts, c'est normal. Ouais, c'est ça. C'est normal. Ouais, on s'y attendait un peu, mettons. Oui. Donc, bonne chance au Beluet pour la suite des choses. Un club pimpé, bien bâti. Puis Ray en avait parlé. Ray sera ici, d'ailleurs, pour faire le bilan des remparts. Ça s'est fini en 4. Je suis pas allé, puis je suis content de pas être allé. J'ai pu me coucher. Ouais, c'est ça. Et j'ai regardé un peu le Magic d'Orlando. Ouais, j'ai pas été gâté là non plus. Non, finalement. j'imagine. Y a-tu quelqu'un qui va me gâter? Les Canadiens? Allez. Oui! Dimanche. Ben, supposément. Parce que c'est pas encore officiel. Les dates officielles pour les playoffs sont pas sorties. On va sortir demain. Ouais, c'est ça. Parce que Là, là, on c'est dit dimanche parce qu'il y a un show à Tampa samedi. Ouais, ça se peut que ça soit lundi. Hein. Parce que les derniers soirs, c'est ce soir dans la NHL. Après ça, ils vont sortir le calendrier des playoffs. Tout le monde s'attend à ce que ça commence les games samedi. Fait que dimanche, ça aurait du sens que le Canadien joue. C'est sûr que le Canadien peut pas commencer samedi, ça on le sait. Ça, c'est sûr. Mais ça se peut que ça commence lundi. Yark. Là, on sait jamais. Là, On sait jamais. C'est Mais quoi normalement, dimanche. C'est la NHL. On sait pas. On sait jamais. Mais sait t'auras jamais des ce qui games peut de série. ça devrait commencer dimanche pendant. Okay. Mais t'aurais des games de série probablement samedi soir. Juste pas le Canadien. Avez-vous confiance? Le Lightning a fini sa saison hier en perdant contre les Rangers. En fait, si le Canadien avait gagné contre les Flyers... Oui, on aurait l'avantage. La glace, on commencerait samedi au Centre Bell. Exactement. Ceci étant dit, le Canadien est la deuxième meilleure équipe de la Ligue nationale de hockey cette saison à l'étranger. Oui, c'est ça. Il n'y a pas de stress. Et c'est plate à dire, là, c'est plate pour John Cooper, qu'est-ce que tu veux, qui semblait bien content, lui, hier, de commencer en Floride, là. Au mois d'avril, il y a encore pas mal de Québécois. Oui. Ça se pourrait qu'il y ait des gilets rouges à Tampa Bay, plus qu'ils pensent. Ça se pourrait que l'Arena soit hijackée un peu comme le centre Vidéotron l'a été. Très bon. Très bon parce que les Panthers ne jouent pas. Oui. Les Boomers de Dania vont prendre leurs autos, Voilà. vont faire du covoiturage. Ah, c'est ok, bon pour au la moins. terre. Le C'est bon pour la covoiturage, terre, c'est bon pour la c'est terre. correct. Ils vont venir à Tampa. Également, beaucoup de Québécois dans le coin d'Orlando. Beaucoup de Québécois. Il y a beaucoup d'inventaires, beaucoup de condos, beaucoup de chambres d'hôtel disponibles. Ben, oui. Une chambre d'hôtel, une peine d'amour. Ils prennent le char. Orlando, Tampa, c'est Québec-Trois-Rivières. Ah oui, super facile. Puis c'est super facile. il y a aussi beaucoup de Québécois dans le coin de St. Pete, Clearwater, Fort Oui, il y en a Myers. beaucoup. Oui. C'est sûr que ça fait Il va y avoir du monde. rouge. Ah oui, il va y avoir Une du vague rouge. rouge. Donc, ça se pourrait qu'ils ne trouvent pas ça aussi le fun que jouer contre les Sables de Buffalo. Non. Ouais. Mais pas rouge libéral, là. Hein? Non, ce ne sera pas rouge. Il n'y a rien de Non. OK. Mais Mme Gladu sera pas là. Devrait Non. pas. Non. Non, c'est pas une bonne place. C'est pas une bonne place. Tu me le promets, là, Dan. Tu Non, me le promets, là. Presque. OK. Et nous sommes carnifiés, bien entendu. Quand on dit carnifié, c'est all dress. Carnifié all dress. Faudrait que Bleu Jean Bleu chante une tourne là-dessus. Et nous sommes également bien farcis. Et je m'explique. Je viens de programmer la scoopette
sur le Facebook de Montréal Live. Donc, allez-y. Quand on dit qu'on est bien farci, c'est que on est bien géré à la SAQ par Farci, le français en haut qu'on est allé chercher. Il connaît ça, lui, c'est un Français! Il connaît ça, c'est un Français! Hey, on a besoin d'un gars de vin. Ben, prends français. come on. Donc, il est là, lui, il gère ça. Je sais pas si tu as vu la... Oui, je viens de voir. C'est pas un host, là. Ça... C'est pas un canular, là, OK? C'est quelqu'un que je salue qui est bien positionné dans la société. Donc, soyez-en rassurés, mesdames, messieurs, c'est pas une joke. La SAQ qui ne distribuera plus des boîtes de carton dans ses succursales à la fin de l'été. J'ai vu ça passer, j'ai fait voyons donc, je vais mettre ça au calendrier. Ben, en fait, je veux lire l'article, je l'ai pas fait. Pourquoi? Parce que tu pensais que c'était l'intelligence artificielle, que c'était un gag. Non, pas en tout. Je l'ai vu. J'ai pas pensé ça. J'ai dit, mais j'étais dans le jus. J'ai dit, je vais lire ça plus tard, puis j'ai oublié de le relire plus tard. Okay. Donc, c'est pour ça que je te pose la question. Pourquoi? OK. C'est quoi l'explication? Eux autres, Parce qu'il y en a des boîtes, là. Débile, oui. J'ai le message interne au grand complet, puis je vais essayer d'aller le rechercher. Mais je vous résume. Dans un contexte, je vais le lire, OK? Dans un contexte marqué par une baisse de consommation d'alcool chez les Québécois. Ça, c'est cave, ça, c'est une phrase cave, là. Les Québécois vont s'acheter du sans-alcool aussi à la SAQ. Il y a du sans-alcool à la SAQ, mais tu sais, c'est comme si on lançait la serviette. On boit moins, on va distribuer moins de boîtes de carton. Ouais, mais les boîtes de carton, t'es ça. Ben oui. Le client prend les petites boîtes, les amène à la maison. Le cas échéant peut les garder pour un déménagement ou les recycle. Ce qui engendre un impact sur nos résultats. Donc, je poursuis la lecture. Nous mettons en place des mesures d'optimisation de nos dépenses afin de maintenir notre contribution financière au Québec. Beaucoup de choses là-dedans. Là. Ils vont sauver 1 million. OK? Je vous explique. Dans cette optique, une nouvelle initiative sera mise en place dans les prochains mois. À compter du 1er août 2026, nous ne distribuerons plus de boîtes de carton aux succursales. Cette annonce, faite plusieurs mois à l'avance, vise à permettre une transition simple et bien accompagnée pour tous. Ça, c'est comme la coupe d'arbre. On va laisser aller les Québécois avoir leur fun d'été, là. Mais après ça, bang! Et ça arrive avant la rentrée scolaire. Ça arrive au mois d'août, mais c'est en plein cœur de l'été. Encore au mois d'août, je vous dirais qu'il y a des gens qui prennent leurs vacances au mois d'août. On est dans une période de camping. Ça va bien. Donc, je résume. On a enlevé, il y a plusieurs années de ça, les sacs. Si tu veux un sac, t'amènes ton sac. Ça, c'est la folie, là. Il y a juste au Québec là, qu'il n'y a pas de sac à nulle part. Là. Même qu'au Walmart, t'amènes des sacs en plastique. Moi, je remplis pas les sacs. Ouais, mais pourquoi, madame? Jusqu'à tout récemment, on pouvait entendre la COVID. Ouais. On pouvait entendre ça, là. La COVID! Je touche pas au sac, moi! Je touche pas au sac des autres! Ouais, mais tu touches pas au sac des autres. Tu me demandes d'amener mon sac, crucifix! T'as pas de sac! Mais c'est sûr que dans certaines villes américaines, t'as l'extrême, là. Moi, je suis déjà allé acheter des trucs au Walmart. J'avais 15 items, 15 sacs. C'est ça. Non, c'est ça aussi, là. Si tu veux te ramasser des sacs en plastique, va au Walmart 3 fois dans ta semaine. Tu as des sacs en plastique pour les 25 prochaines années. Les sacs de plastique, ça sert là, pour amener des souliers quand tu t'entraînes, blablabla, ou pour les sacs à vidange. Mais non, on veut que tu achètes des sacs à vidange. La litière du chat. La litière du chat, Ah oui. entre autres. Moi, j'aimais pas ça, les sacs de vidange, parce que je trouve que les sacs de plastique ont beaucoup diminué en qualité. Depuis qu'on les paye, surtout. Et puis, j'aime pas ça quand je sors ma poubelle puis qu'il y a un fond de jus dedans, parce que... C'est-tu dégueulasse? J'achète des sacs de vidange à ce temps. Nous évoluons dans un contexte où les Québécois consomment moins. Je poursuis la lecture parce que j'ai le courriel au complet. En fait, c'est un message interne. Ainsi, dans un souci de saine gestion et de cohérence avec les pratiques déjà en vigueur dans plusieurs commerces, nous cesserons de distribuer des boîtes de carton. Dans les succursales qui disposent d'une presse à carton, les boîtes y seront déposées selon les pratiques en vigueur. Elles seront regroupées en ballots, rapportées dans les centres de distribution pour ensuite être vendues et recyclées. Ça sonne comme on a des syndiqués à qui on n'a plus de job à donner, fait qu'on va leur faire ça.
Oui, peut-être. Ben, c'est des histoires qu'on a entendues. Ben là. oui. On change nos façons de faire, on revient en arrière parce qu'on n'avait plus rien à faire à nos syndiqués. J'ai déjà entendu ça dans un force-up de golf. Là. On garde le carton pour le revendre. Aussi, c'est ça. Il y a ça aussi. Ah. On garde le carton pour le revendre. Hey, ça fait tiers-monde. Là. Ça fait tiers-monde. Pour les succursales ayant des conteneurs à l'extérieur de leur succursale, les équipes continueront de faire les mêmes opérations que présentement, à l'exception que l'entièreté des boîtes devront être cassées et déposées dans les conteneurs pour y être recyclés. Les clients pourront continuer de transporter leurs achats à l'aide de sacs réutilisables. Et là, j'espère. Non, mais 12 C'est bouteilles. tout ce qu'on a, là. 12 Ouais. bouteilles d'un sac, là. À Kekling, à Kekling. C'est Il ça. roule pas d'une route Ben, de gravel. c'est ça. Ton petit Kim Crawford, il va te beurrer le char. Ton petit Kim Crawford. Si tu fais livrer une caisse, mais si t'achètes, là, mettons, tu rentres, là, Oui. tu dis, on va prendre ton Kim Crawford, mais tu vas te prendre une caisse de Kim Crawford. Est-ce qu'ils te les sortent de la boîte avant de te les donner? Pour garder la boîte à carton. Pour garder la boîte. Puis de mettre ça dans un sac d'IGA. Il arrive. À Kekling. Le gars arrive avec la boîte, là. Oui. Il la met sur le comptoir, elle est payée toute. Il ouvre la boîte, il te sort les bouteilles. J'adore. Ben, tant qu'à être fou. Tant qu'à être fou. Tant qu'à se faire farcir. Hein? Farcisez-vous. Qu'il disait. Farcisez-vous. Salutations à Farci en haut. Gros salaire, Farci, là. Gros salaire. Pour inventer des conneries comme ça, là, ça vient cher la connerie, là. Il est à noter que les titulaires de permis ainsi que les propriétaires d'agences SEQ et zones SEQ continueront de recevoir leurs commandes dans des boîtes de carton. Ben oui, c'est ça, on vient de le dire. Le Kim Crawford, il arrive dans une boîte de carton. Nous sommes conscients que cette décision peut entraîner des ajustements pour notre clientèle. Autrement dit, les clients, ils vont être en crif. C'est pourquoi nous faisons cette annonce quelques mois à l'avance pour permettre une bonne transition pour tous. Nous sommes conscients, blablabla. Nous demeurons attentifs aux préoccupations soulevées et mettrons en place les mesures nécessaires pour accompagner cette transition. Ça, là, j'adore ça, ces phrases-là. Passif-agressif. On va vous accompagner dans cette transition. Non, tu vas me faire chier, puis t'es encore un monopole. Voilà. Donc, on est pogné si on veut du vin, on veut du scotch, on veut du gin. On est pogné pour faire affaire avec toi. Mais toi, tu as décidé de moins nous servir. C'est un recul, là. Les caisses électroniques, c'est-tu dans le communiqué? Les caisses... Non, c'est pas dans le communiqué. Les caisses électroniques, comme chez Fermaprix, comme chez Jean Couteux, c'est pas là. Les prix vont se baisser? Les prix baisseront pas. Ben non. Ok, ouais, Mais c'est ouais. 1 million. Hey, c'est des grenouilles, là. On va donner 1 million, mais attendez, c'est peut-être le deuxième bain. Ouais, le c'est Québec ça, est ce en fameux route vers deuxième le bain. deuxième bain. Ouais, un jour, on va y arriver. là. Un jour, on va y arriver. Un jour, on va y arriver. On va peut-être ajouter 2-3 taxes d'ici là. C'est le fun. Ben oui. Un petit payage. Ouais, un petit Moi, péage. j'aimerais ça, payer pour venir travailler, même. Un payage Ben sur oui. Laurentien. 2 piastres. 2 piastres aller, 2 piastres retour. Moret, tu prends en route. Ça se paye. Pour le deuxième bain, un péage à l'entrée des CHSLD. Tu viens voir un grand moment, tu payes. Ben oui. Parce que nous autres, Non, puis il faut que tu y ailles passif-agressif, manipulation. Tu l'aimes-tu, ta grand-mère? Ouais. Quoi? T'es pas prêt à payer pour voir ta grand-mère? Ouais, c'est ça. Tu l'aimes-tu, ta grand-mère? 2 piastres dans la canisse. À c'est... Kekling. tu veux faire. On Dan, a voté t'as pour comme tout ça. lancé la serviette ce matin sur le modèle. Ben, en fait, oui. Un peu. Ben, en fait, à chaque jour, je lance un peu plus la serviette sur le modèle. J'ai l'impression que... En fait, même les gens qui pensent comme moi veulent plus se battre. Puis les gens veulent... Surtout, ce qui me décourage, Fatigue, c'est la pas ça. fatigue. C'est pas ça. Ce qui me décourage, c'est que les gens se battent mal. Tu sais, on joue aux échecs, puis on se fait planter à tour de bras, mais on garde toujours la même stratégie. C'est... tu sais, je me souviens que j'ai déjà fait la comparaison avec comment le touche-poche, ça? Dans, Touche-poche au foot, ouais, oui. dans NFL. Tu sais, il y a plusieurs clubs qui Pousse disent... les fesses du corps des Bills. Il y a plusieurs clubs qui disent que ça devrait être illégal parce qu'ils sont pas capables de l'arrêter. Ben, ces gens-là, là, ces clubs-là, c'est les gens qui représentent la droite au Québec, OK? Ils chialent que les règles sont pas correctes, les médias sont tout croche, mais ils ne s'ajustent pas. Aucun ajustement. Toujours les mêmes arguments, toujours les mêmes patentes. Puis oui, ça vient me décourager parce que je me dis, mais les gens comprennent pas. Tu sais, la twist des arbres sur le tramway, la twist environnementale, je trouvais ça niaiseux. C'était pas stratégique.
Puis effectivement, tout le monde se fait revirer dans ses shorts parce que c'était pas stratégique. Qu'est-ce qu'on aurait dû faire? On aurait dû parler juste de la beauté de la ville. Oui. Juste de la beauté de la ville. Jamais dire « Ah, on est contre l'environnement. » C'est sûr qu'on n'est pas crédible. On est climato-sceptique, tu sais. Ben oui, c'est ça le vrai argument, là, la beauté de la ville. Ben oui, C'est c'est ça, le ça. vrai argument. C'est juste ça le vrai argument, tu sais, de venir faire la twist environnementale puis la de dire que beauté c'est pour de la ville. l'environnement. Ben, on l'a dit ici, la beauté de la Ben oui, ville. c'est On ça. est juste à l'arrière de cette Mais affaire-là. c'est le meilleur exemple que je peux Oui. te donner. Le côté environnemental, c'est un effet positif collatéral, C'est ça. mais c'est pas le centre de la chose. Non, la Terre ne viendra pas plus Mais bleue, là. en Non. se disant, Il y aura eux pas autres, ils pensent d'impact. à l'environnement, fait qu'on va dire ça. Ouais. Tu oublies le fait que toi, tu n'as pas de politique environnementale, donc tu vas te faire revirer dans tes shorts. Ouais, c'est ça, la twist passive-agressive. de Exactement. marchand. Les alcooliques, là. C'est Fait- les Là, ils vont alcooliques. couper Ça, cet été, je suis un peu. Tu sais, tous les gens qui disent, hier, entre autres, les textos qu'on avait, faut pas que la gang à Drainville ait avec du M, mais vous voulez les prendre où, les nouveaux? Faut agrandir la tente, là, les amis. C'est ça. Puis la ça. tente, il faut l'agrandir avec du côté de la CAQ. Avec du monde qui pense un peu comme nous autres. Parce que le Oui. monde de QS, ils Ils viendront viendront pas ici. pas. Non, non. PQ, Puis vous pas en beaucoup, voulez encore là. moins. C'est ça. Si vous voulez pas gagner à Drainville, vous voulez pas gagner à C'est QS. ça, Là. exact. Vous, Drainville, d'ailleurs, hier, colique. Ouais. Et ça passe, ça rote le ballonné, là. Avec raison. Ça a joué rough, mais pas bonne. Es-tu pas bonne? Son discours, hier. Je suis né dans les années 70, à Trois-Rivières. Ah, Et non, pour moi- non, arrête. Et pour là. moi, le Québec, je l'aime. Ah. Et c'est pour ça que nous allons bâtir. Il y en a qui veulent se séparer. Et il y en a d'autres qui veulent désunir. Moi, je veux construire. Hier, en pleine période des nouvelles, je suis en train de regarder ça. C'est ça qui passe, là. Je la vois. Christine Fréchette à ta TV. Mon père m'écrit « Esti qu'on est dans la merde. Il Ouais, reste- mais tu diras à Sylvain que c'est une job d'été, c'est pas si pire. Ouais, c'est ça. Il reste 6 mois, puis là-dessus, il y en a juste 3 qu'on va avoir. C'est une job d'été. Ah oui. Job d'été. Est-ce que vous vous souvenez de vos jobs d'été? Moi, j'ai de la misère à m'en souvenir de mes jobs d'été. Ah, moi, je m'en Ah, je souviens. m'en souviens même pas pire. C'était le fun de travailler l'été. Pas Hein? tout le temps. Ben, J'ai pas t'avais eu plus des de- top jobs d'été. là, Ouais, mais t'avais perso, plus de là. cash qui rentrait parce que tu faisais plus d'heures. Puis tu restais Plus chez tes d'heures, tu restais parents. chez vous. Ah oui, mais c'est ça, là. Tu prenais une brosse. Et coûtait ce qu'on en rien. prenait. Oui. C'est à ça que ça servait, ton Le argent. week-end commençait vraiment le mercredi. là. C'est quoi ta plus belle job d'été, toi? La plus belle job d'été, ben, moi, j'ai travaillé au centre d'achat, je vendais des disques. Je travaillais chez un disquaire, Discus. Ça fait longtemps. Ben, c'était le fun. Je travaillais dans Zézic. C'était trippant. La pire job, col bleu à la ville de Shawinigan. Ma job, piscine, elle n'existe plus aujourd'hui. La Oui. piscine Saint-Marc. Il m'avait donné un cutter. Comment on appelle ça? Un cutter. Ah oui. Parce qu'il n'y a pas de weed eater. Pour couper le gazon Autour de la piscine. en dessous de la clôture frost. Pour finir Ah, la ok. job du col bleu bien syndiqué. Oh my God. OK, ouais, ça, c'est poche. C'est poche. C'est gros, là. Je finissais de couper, ça avait repoussé, là. Ah oui. Donc, c'est never ending. Grass cutting. Je finissais, je me suis encore du mouvement. Assis, on disait ça dans le temps, en indien. Oh, c'est man. grave. Assis, clic, clic, clic. Ben, c'est chaud, là. Ah, mais c'est vrai, il n'y a pas de canicule dans le temps. Là, il y avait la boucane de l'Alcan quand le vent poussait du mauvais bord. Clic, Ouais. clic, clic, clic. Mais t'es Tout le monde dehors. s'amusait dans l'eau. Hey, je vais te faire une bombe, tout ça. Toi, t'es là comme un jambon. Salaire minimum dans le temps, je pense, c'était 4,25. Autour de ça, au Ouais, 3,75. c'était pas payé cher. Ben, le pire, Ben, je restais chez papa un moment. ma plus belle job d'été, elle ressemble quasiment à la tienne. C'était quoi? Ben, j'ai fait des gazons. J'ai fait des gazons pour les loisirs Saint-Sacrement. Juste ici, il y avait Oh. plusieurs parcs. Il n'y avait pas seulement le parc Saint-Sacrement, il y avait le parc Maréchal-Joffre. Il y en avait 3-4 là, qui Maréchal Joffre, gérait. regardez-vous, aux Oui. tondeuses. Puis donc, je faisais le tour des parcs, je faisais le gazon, je m'occupais aussi de la piscine. Donc, le péage, puis tout ça. Puis en tout cas, C'est correct, ça. oh oui. Puis c'était pendant les camps de jour aussi l'été. Ben oui. Fait que t'avais des kids qui jouaient autour. Puis non, sérieusement, c'était le fun. Puis quand je passais mes gazons, j'avais mes écouteurs dans les oreilles, j'écoutais de la radio, J'aurais dû amener mon Walkman. j'écoutais de la musique. J'aurais dû amener mon Walkman. Ben J'avais oui. pas de token Ouais, ça pour m'acheter un passait Walkman. le temps, là. Tout le monde avait des Walkman jaunes, mais moi, je n'en avais pas. Toi, Dan? Puis t'es dehors, tu poses une tondeuse, tu fais de l'exercice. La pire, je sais pas. Moi, ma première job d'été, c'est arbitre au baseball. Tu sais. Fait que Oui. ça, c'était assez cool. Après ça, j'ai travaillé dans un bar laitier. Ça me tentait pas d'aller travailler au bar laitier, mais un coup, j'étais là.
Ça faisait un job. Je parlais avec les clients, tu sais, c'est juste du fun. Là. C'est ça. Cornet à 2 boules. Il n'y a personne qui arrive au bar laitier en sacrament. C'était rare, les cornets de crêpes dures. Là. Hey, salut Sonia, tu peux-tu un cornet à 2 Nous boules? autres, on tournait des molles. Hein? Ah, des molles. Ouais, tourner Je des l'ai molles. pas, moi. Je suis pas manuel. Parce que j'ai. La molle est sur le cœur. Ah, ça se fait tout seul. Tu le pognes assez vite, là. Ce que j'aimais pas, c'est les niaisages de banane à split puis tout ça, Ah, couper la banane en deux. à un moment donné, là. Ouais, Comme fouetter à la fin, là. ça, c'était long. Combien de cornets t'as échappé dans le chocolat? J'ai pas mal, parce que dans ce Ouais. temps-là, c'est du chocolat full paraffine. Là. Ouais. C'était pas la Chocolat, même chose pas qu'aujourd'hui. chocolat. Ouais, c'était pas la même chose qu'aujourd'hui. Puis une autre job que j'ai eu aussi, j'en ai eu plein. Là. J'ai fait de la mise en onde au 93 comme job d'été. J'en ai eu plein. Scandale! Par contre, C'est ça le titre. j'ai travaillé j'ai travaillé dans une ébénisterie un été, dans Excellent. Beauce. T'as fait des meubles? À Saint-Martin, non. Des gros meubles? C'était une grosse équipe, il y avait pas mal de monde. Là. Moi, j'étais là comme job étudiante. Je me souviens T'as d'avoir ramassé fait... le brin d'ici? Attends un peu, non. Toi, tu ramasses tout seul. Là. OK. Je me souviens d'avoir fait des pompes à bière. Des poignées de pompes à bière. Des Oh. poignées à draft. Ça devait te dégoûter. Pour- D'autant plus que ça t'écœure aujourd'hui, c'est l'enfer. Pour les bars. Tu sais, j'avais un gabarit avec une scie, puis je mettais ma planche sur le gabarit, puis ça se faisait tout seul. C'est quoi le C'était- bruit que ça faisait? Grrrr! Ah, j'adore ça. Ça devait être des belles pompes. Oui, puis j'enlevais le surplus de la stripe sur le bord des meubles de mélamine, là, puis on enlevait la colle. Mais ça, ce que j'aimais, c'était pas tant... Parce que moi non plus, je suis pas un fan des jobs manuels, mais ce que j'aimais, c'était l'ambiance. Parce que j'étais un petit cul de 17 ans avec un paquet de monsieur entre 32 et 54 ans C'est le fun. dans Ils Beauce. font des jokes de cul. Exactement, avec les La anecdotes. Beauce. Ben oui. Les anecdotes, Et où ma bière? Je m'en vais à la maison en char. c'est ça. Ouais, c'est Moi, je prends pas de vacances l'été, j'attends la chasse aux chevreux. Ah oui. Tout ça, All the toutes rest. ces anecdotes-là, j'avais, c'était Les hosties formidable. La bière le vendredi Oui. midi. T'sais, tout était parfait. Là. Oh oui, tout ben était parfait. oui. Ça, j'aimais ça. Donc, tu sais, les jobs d'été en général, j'ai aimé ça. Fait que Fréchette, elle devrait aimer ça, finalement. Ben oui, Au final, c'est un peu ça, hein, pareil. Voilà. On va se faire des amis, puis garde, ça en a déjà fait un ami, garde, marchand, d'aller montrer ses chouclacs. Hey, garde, moi aussi j'en ai, je suis capable. Aïe, Ouais. Je suis capable d'en mettre des chouclacs. Aïe, aïe, aïe. Alors. Ça vous démontre aussi l'équilibre du pouvoir. C'est elle qui s'est déplacée. Puis je comprends, Doom, que tu vas dire qu'il y a un protocole, gna, mais c'est pas une grande tradition. là. Non, c'est récent. On recule pas jusqu'au cardinal Richelieu. là. No. Elle est même pas assermentée. Elle se déplace pour aller baiser la bague du cardinal Marchand. là. Ben, ça avait pas fait la passe des espadrilles, au moins, ça a été moins pire, là. Exact. Exactement. Mais c'est lui qui aurait dû. C'est un maire. Là. Il va voir la PM au Parlement. Félicitations. PM, le maire. Le maire, c'est une création du provincial. Mais t'as-tu fait la vidéo? Elle se déplace. Ouais. Puis là, elle dit, regarde si je suis fine, regarde si je suis belle, regarde, moi aussi, j'en ai des chouclacs, regarde. Et lui, il te l'a ensorcelé. Ensorcelé! Quelle belle chanson, incroyable. Il l'a ensorcelé ben raide. La couronne en carton du Burger King. T'es ma queen. Et il a dit, le mandat, c'est d'aller chercher le cash au fédéral. Exactement ce que j'avais dit hier. Il a dit, tu vas chercher le cash du fédéral. Bonne Ça chance. y va pas. Qu'est-ce qui arrive, les boys? Les boys, ce matin. Les boys. Qu'elle y aille ou qu'elle y aille pas, il va arriver la même chose. Elle va perdre le 5 octobre. Ah non, ça c'est clair. Mais elle va se faire donner à bascule par Marchand. là. As-tu vu la vidéo de Stéphane Lachance? Non, j'ai pas vu. J'ai pas pas vu. vu. Stéphane qui est avec nous autres ce matin. Tout nouveau premier ministre du Québec, le plus tôt possible, après son assermentation, est reçu à l'Hôtel de Ville de la capitale pour être fait maire ou mairesse honoraire. Alors, la cérémonie d'investiture de Christine Fréchette à titre de mairesse honoraire aura lieu à 10h45 ce matin à l'Hôtel de Ville de Québec, avant son assermentation officielle à l'Assemblée nationale. T'es tellement pressé qu'ils n'ont pas été capables de respecter le protocole. Oui. Elle n'est pas PM encore. Elle était pas PM à ce PM moment-là. encore, Là, les elle amis. l'est, là. T'es pas assermenté du tout. Non, c'est Mais ça. le protocole, hein, aujourd'hui. Ah oui. Hein? Le protocole. Juste la chouclaque. Le port de la chouclaque brise le protocole. Lui, il a cherché à briser le protocole. Ouais. Oui. Avec ses godasses. Ce qu'il faisait pas quand il était à Centraide. Je vous le rappelle, là. Puis je sais. Il faisait pas quand il était à Centraide. Avez-vous vu les scrums aussi? Il y a de quoi qui m'a ben trop, beaucoup fatigué hier dans les scrums suite à la sermentation de Christine Fréchette. C'est la proximité de Bruno Marchand avec Éric Girard.
Il était dans ses poches. En fait, quand tu vois le scrum de Éric Girard, Bruno Marchand, c'est pas compliqué, c'est sa boucle d'oreille. Il est là. Ouais. J'aime pas ça. Quelqu'un qui est dans ma bulle, j'aime pas ça. Ben, non seulement dans la bulle, mais c'est que le maire de Québec faisait aussi proche du ministre des Finances. J'aime pas ça. C'est une forme d'intimidation. Ben, je pense que oui. Je suis là, I'm watching you. D'autant plus qu'il a dit qu'il s'impliquerait dans la campagne. Là. Autrement dit, ce qu'il a dit, c'est qu'il était là pour aller écœurer Éric Duhem. Là. Éric Duhem mène à Québec, en passant, 10 points d'avance. Oui. Hier, ce que Marchand a dit, il l'a dit avant le sondage. Mais il l'a dit quand même. Il dit, moi, je vais m'impliquer beaucoup, beaucoup dans la campagne. Il n'y aura pas à Joliette à aller écœurer le candidat, là. Et il va jouer local, Marchand. Mais qui vous pensez qu'il va écœurer? Il écœurera pas le PQ. Il écœurera pas le Parti libéral. Il écœurera pas QS parce que c'est sa gang. Il écœurera pas la CAQ parce que la CAQ gère actuellement. Il va écœurer Duhem. Officiellement, puis ça, c'est son excuse, là, puis ça fait plusieurs fois qu'il le répète, c'est pour le dossier des sans-abri. Qui dit que ça, s'il y a un parti qui n'a pas de plan là-dessus, il ne mérite pas notre vote. Puis il va le rappeler, puis il va s'impliquer dans la campagne pour ce dossier-là. Lui, il a promis itinérance zéro. Là. Oui. Mais là, il lance la serviette aux autres. Ah oui, là, c'est les autres qu'il faut qu'ils s'en occupent. Et c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Occupe-toi-en. C'est de ta faute. Tu l'as pas fait. Le grand prêtre en haut. C'est extraordinaire. C'est juste parfait. Stéphane Lachance qui va être avec nous autres ce matin. Farnell Morissette également sera avec nous ce matin. Possiblement qu'on sera en YouTube live. Live sur YouTube. Lui connaît ça. Dan maintenant connaît ça. Donc, on va brancher Phil et on sera live. On va être rarement en live. C'est surtout en rediffusion, mais on va mettre beaucoup de segments sur YouTube. Gracieuseté de votre équipe de Radio X. J'ai écouté hier Jean-Claude en parler, puis... Parler de Farnell? Non. Parler de YouTube? Parler de nos diffusions live. Puis eux autres, ils veulent trouver c'est qui le mangeur de crayons. Je trouve que c'est une excellente idée. Ça, c'est pas moi. Moi, j'achète les miens. Mais moi aussi, j'achète les miens, mais je mange mes crayons. Fait que c'est pour ça que je vais en parler. Là. Non, c'est toi. Ben, c'est toi qui manges les crayons? Ben non, c'est pas moi. OK. Qui mange les crayons? Moi, je mange mon crayon. Oui. Mais je les achète, c'est mien. Il n'y a personne, tu sais. OK. J'ai toujours... Donc, tu veux pas être jugé ça. sur ta consommation de crayons. Vous allez voir, puis là, même depuis qu'on est des caméras, j'ai mis du scotch tape sur mon crayon pour m'empêcher de le faire. Mais oui, mais j'utilise mon propre crayon. Donc, je tiens à dire à tous les auditeurs, les livers et le staff de Radio X que si vous me voyez manger un crayon, c'est pas un crayon que je remets là parce que je sais vivre. Mais c'est pas un mangeux de crayon, par exemple. C'est un plieux de crayon. C'est quelqu'un qui sait pas quoi faire avec ses mains, puis qui a un crayon dans les mains, puis qui le plie, déplie pendant... J'ai déjà vu Dan faire ça, humblement. Plier crayon? J'ai jamais fait ça de ma vie. Je jure sur la tête de ma grand-mère que tu parlais tantôt. Beaucoup avec tes mains, là. Puis j'utilise tout le temps... Regarde, Dom, essaie de le plier. Quand ton père le show... Non, pas lui. Puis j'utilise toujours ça, des Sharpies, point fine. C'est tout le temps la même affaire. Tu fais ça, ça, puis... Évidemment, c'est ta propre Mais consommation. moi, je fais ça. Mais moi, je fais ça avec le fil de... Ah, toi, le pauvre fil, hein, il passe au cash. Je suis tout le temps en train de plier. Mais non, je ne plie pas les crayons. C'est pas nous, on n'a rien à voir là-dedans. C'est exactement ce qu'on voulait dire. Donc, il y a une enquête en cours de la part de Jean-Claude Incorporé. Donc, promo 6h28 ce matin. L'enquête est lancée. C'est un castor, nous dit Liver. C'est un gars qui est pas drôle. Non, mais tu l'as répété pareil. T'es pas obligé de tout les répéter. Niquette a pris votre défense hier sur votre décor en studio. Hein? Je sais pas. Ça, c'est Lise qui nous écrit. Notre décor, quoi, il est poche? Ah, il y a de la job à faire un peu, là. Oui. Si vous voulez venir le décorer en passant, on est ouvert. C'était bien pour un studio de radio. Pour un studio de radio qui passe sur YouTube, il y a un peu de décoration à faire. Dan qui tasse la chaise. Oui, la chaise. Je pense que ça va prendre plus que ça, Dan. Humblement. Il y a nos faces qu'on peut pas changer. Ouais. Mais tout le reste, ça change. Moi, je le trouve beau, le studio, mais effectivement... Il faut le pimper un peu. Là. Moi, quand la première journée... des commanditaires, des néons en arrière. C'est ça, de la musique. Pas très trop. Moi, j'ai mon... Des écrans. Oui! Moi, des écrans. J'ai reçu mon néon. J'ai un néon des Jets de New York que je vais mettre là. On n'est pas obligé. C'est moi qui travaille ici. Ouais, mais il faut que tu l'amènes. Parce que d'après moi, Pierre ne sera pas d'accord. Non, ça, non. Pierre Il va l'amener à chaque début de show. Ma décoration. Il va l'installer. C'est une décoration éphémère. Oui, c'est ça. J'ai un casier, là. Je vais le mettre dans mon casier après. OK, décoration éphémère. Absolument. Pierre, lui, il prend vraiment les Browns. Ouais, c'est arrivé, cette affaire-là. Oh oui.
C'est spécial. Il y a pire Il y que a moi dans la personne qui station. comprend. C'est un gars qui nous donne des leçons d'économie, ça? Ça a été ma première question maintenant à Pierre. Je dis, comment on devient fan des Browns? Quand est-ce que C'est une ça longue t'a histoire. passé par l'idée Faut de que tu t'abonnes à devenir son fan des podcast. Browns? Ouais. Il n'y a pas beaucoup de clubs pires que les Jets des 25 dernières années. Il y Non, en a c'est 2, sûr. en fait. Les Browns? Puis les Raiders. OK. Ah, j'étais pas tombé dessus. Ouais. Les Browns? Les Browns puis les Raiders, ouais. Mais même les Dans Raiders. NBA, je peux vous parler du Magic d'Orlando aussi, si ça vous tente. Mais même les Raiders, tu peux être comme Vince et être devenu fan des années où il était à LA. Quoi, les années 80, début 90, quelque chose de même? Ouais. Mais ça, je pense que ça fait un bout. quand tu es jeune, il y a beaucoup de monde qui se sont mis à prendre pour les Raiders au secondaire parce qu'il y a une tête de mort dans le logo. Là. Aussi. LA is my lady. Bon, ben, salut, on la salue. Belle chanson, ça. Lady Bird. 2 affaires un matin. D'abord, on va commencer avec ça. Ça risque d'être un chantier pour Minnie Mouse qui, avec Goofy, vont gérer le Québec. On va recevoir ce matin Goofy dans le bureau. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, Elle demande beaucoup la permission. Elle est ouverte à beaucoup de choses, là. T'en as Là, pas elle est fait ouverte. assez à la promotion de cette image-là quand je l'ai vue. J'ai vraiment Vas-y. pensé à rire. Ben, c'est Minnie elle. Mouse puis Goofy. Minnie Mouse et Goofy, Ben, elle, Minnie Girard Mouse, et elle. Mais lui en Goofy, c'est parfait. Lui, il ressemble à maudit, Ça là. fait beaucoup. Non, on n'est pas en business. J'ai peur. Il y a de la subvention qui s'en vient. Et elle l'a dit, je suis une caquiste, Ouais. je suis une interventionniste. Ben, elle l'a pas dit de même, mais c'est ça que c'est, là. Nous allons nous en occuper de l'économie. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Le titre de BRP s'effondre à cause des tarifs douaniers. Ça s'était foiré, là. Ouais. OK, le skidou-doudou, là, à Badang, dans le lac. Une modification qui entraîne l'imposition d'un tarif douanier de 25 sur la valeur totale de ces motoneiges et la majorité de ces modèles véhicules hors route importés aux États-Unis. Il remplace le tarif précédent de 50 qui s'appliquait uniquement au contenu métallique admissible. Bref, une patente de tarif qui fait en sorte que, depuis le 6 avril dernier, sont vraiment, vraiment, vraiment emmerdés. BRP. Pierre s'occupera du reste des explications et tout. Moi, ce que je tiens à vous dire, c'est que ça va coûter à la compagnie près d'1 demi-milliard. Ça a tombé à pic hier. Ah ouais. Et donc, c'est un fleuron. C'est un fleuron. On n'a pas ben de fleuron au Québec, là. Fleuron. Joseph Armand Bombardier. Je lis ça. Fleuron, bien de chez nous. C'est important. J'ai quasiment le goût de me dire, c'est important, mais il est parti. Ben, comment qu'elle va dire ça, elle? J'en sais trop rien. Il y a de l'aide qui s'en vient, là. À surveiller. Ça risque d'être l'un des premiers dossiers de Fréchette. BRP, ça s'est effondré, menace peut-être de fermeture. Ceux qui travaillent là, fidez-nous. Bombardier ont déjà reçu beaucoup d'argent, oui, effectivement. Ben, ils en recevront encore. Mais c'est pas le même, là. Non, c'est séparé maintenant. C'est ça. BRP puis Bombardier, les avions. Bombardier s'occupe des puis- avions, c'est exact. ça. Puis les trains, c'est à part, là. Donc, Minnie Mouse, ce matin, garantie qu'elle va rencontrer Goofy. Ils vont parler, OK, parfait, on met combien d'argent là-dedans? OK, ça balance pas, mais ça va balancer pareil. Parce que ça va être de l'argent emprunté, etc. Investissement Québec, on les appelle. Caisse de dépôt. De toute façon, ils ont du temps. Ils ont fini leur point de presse sur le tramway. Ouais. Tramway, d'ailleurs, ça va rouler à plein. 250 arbres coupés. Bravo, gang! Bravo, gang! On vous dit pas quand, mais c'est à la fin de l'été. C'est la fin de l'été. Bel job. Donc, on va rendre la ville plus laide. Ils sont posés ici. Juste là. à temps pour l'automne. Fièrement. Ils sont quand c'est posés beau, là. fièrement ici. Ouais. Ils sont posés, là. Ça va faire puis, moins de fer à ramasser. Il était content de les avoir toutes rassemblées à la même place, là. Marchand avec Olivier Beaulieu, le gars de Kiewit, qui a le beau contrat du tramway. Tunnel. Dan Genet. Dan Ouais. Genet. Ah, lui, il est bon. Il est bon. Il était là que la bombe aussi. Oui. Lui, c'est le On l'a gardé. mastermind. Mastermind. Et c'est correct qu'on- JP Pelletier de Tramcité. Hey, JP! JP, très bon. C'est correct qu'on parle beaucoup de René Lévesque qu'on va fermer, puis justement des arbres qu'on va couper. Mais tant qu'à avoir le gars de Kiewit, puis il y a une autre compagnie, là, CE, mais ça, je pense qu'ils n'étaient pas là hier. Mais c'est eux autres qui s'occupent du tunnel.
Comment vous allez me faire ça, ce beau petit tunnel-là, vous Non, autres? regarde, ça va être une catastrophe. C'est parce que c'est assez central, là. Mais c'est Marchand qui le veut. Et ça, il va falloir être très, très clair. Ce sera la faute à Marchand. Oui. Tout ce qui s'appelle pollution, le bruit, les secousses quasi sismiques, c'est du dynamitage 24/7 dans le quartier historique de l'UNESCO. Bâtisse bâtie, mettons, en 1702. La madame a fait une soupe aux légumes au 3e. Ça se peut que ça arrive, là. Ça a été demandé, ça. Il va savoir des travaux de nuit. Ouais, on sait pas trop encore. Là, on n'a pas les horaires sont pas définis. Ça, c'est sans compter. Les murs qui craquent. C'est plus. Brrr! Ouais. Les murs qui craquent. Ouais, c'est pas un choc électrique, ça va être. Brrr! La vaisselle, tiens! Ça va shaker. Ça sera la faute à Marchand. Ça. Mais Marchand va dire que c'est de leur faute. C'est les dynamiteurs qui n'ont pas fait les choses correctement. Pis ça, t'as pas encore parlé du stérilet de Marie Rollet, là. Oh, man. Oh, yes, oui. Le petit pinceau. Hein, le petit Ben pinceau. oui. On arrête tout! Faut qu'on fasse On rentrer. arrête tout! Faut On a trouvé un petit bout de métal. On fait rentrer les messieurs avec des Bermudas beige, là, puis des grands bas bruns. Oui! Appelle à l'Université Laval. Exact. Les petits pinceaux s'en viennent. Poup, 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 poup. Faites pas de bruit. Les secousses se font des petits pinceaux. Bon, finalement, c'est un restant de cap de roue. Oui, non, c'est ça. Ça n'a rien à voir avec le stérilet. C'est un vieux trombone. On l'a arrêté pendant 6 mois, le crucifix de chantier. Un bouchon de bouteille. Les troqueurs, tant d'aube et demi en arrière. Pas de leur faute, là. La petite patente, là. Pas de leur faute, là. Ils sont payés pareil. C'est pas de leur faute à eux autres. Les autres sont là, ils subissent. À plein. La planche à billets. On imprime. Minnie Mouse va être partie pendant ce temps-là. Elle sera plus là. C'est qui sera là? PSPP, le très bouillant. Minnie Mouse va être rendu sur le conseil de l'administration de l'aéroport à Montréal. Ouais. 150 000 par année. ADM, bing, bing, bang. avec la chambre oui. de commerce, la patente. Ça va bien aller. Tout va bien. OK, on deep-tu un peu? Il me semble qu'on serait dû. This is More Live. Deep Dance. Parler. Ça m'a coûté 314 $. Des gars, une grande pisseuse de piscine, OK? Quoi faudrait que je te dise? Le striptease de Dan. Dan the Man. Avec Dan Gravel. J'imagine qu'on va en reparler un peu plus avec Gary tantôt, mais il y a quand Ça même... vient à Québec. Non? Ouais, on non, a quand même non. officialisé quelques bennes au temple de la J'aime renommée. ça. J'aime ça. Du rock and roll, c'est le cas pour Oasis, entre autres. Iron Maiden également. Il était temps. Dans la catégorie, il était temps. C'est presque... Billy Idol. Oui, je sais. Billy Idol, c'est quelque chose. C'est insultant. Mais c'est presque un non-sens que Iron Maiden soit introduit la même année que Oasis. Ouais. Tu sais, Iron Maiden, quand Oasis est arrivé, Maiden était déjà un band mythique. Exactement. Exact. C'est bizarre, des fois, la façon dont les choses sont faites. Oh, oui, tu l'as dit. Billy Idol, New Order, Quand même. Joy Division. Quand même. Une grosse... Phil Collins. Phil Collins, Phil solo. Collins, c'est immense. Ouais. Sadé. Bon, Shadé, ça a bien vieilli, par exemple. Si vous voulez une belle petite soirée, Une là. toune. Non, pas vrai, ça, là. Non. Your Love is King? Mais non. Ouais, Your Love is King, c'est bon, mais elle en a fait d'autres aussi, là. Ouais, mais ça, c'est son classique, c'est brûlé. Ben, c'est elle ça. en a bien fait. Tous ses disques sont excellents. Elle finit de bonheur. Sauf qu'elle est quand même marquante, là. Mais tu sais, faut pas comparer un tel méritait mieux d'être là que l'autre. Je pense qu'elle mérite d'être là. New Order mérite d'être là. Iron Maiden y était vraiment à temps. Ah oui, ça n'a pas de sens, ça. Mais il y a encore des anomalies. Par exemple, Scorpions n'est pas là. Ça, c'est whack. Pas là. OK. Je me souviens très bien de la formation RG qui avait repris ça. C'était beaucoup mieux. Mais je comprends que les années 80, Il y avait moins de synthétiseurs. Moi, je suis plus capable d'écouter avec ça. RG. les gars maquillés. Puis Depuis que je sais que Rocco Magnotta Ah, a découpé ouais. son copain là-dessus ou sur une autre tonne. ben, dans le cas de... Je sais pas, moi j'ai lu ça dans le journal. C'est-tu vrai, c'est-tu pas vrai? Je l'ai pas vu, le vidéo.
Ça donne le goût de couper, là. Mais c'est très bon. Oh, ouais. C'est happy, là, ça, quand même, cette chanson-là. Oh, oui, non, effectivement. C'est happy. C'est le fun. Hall of Fame, moi, j'ai adoré ça. J'ai adoré ma visite au Hall of Fame. Je suis allé 3 fois en 4 jours. J'ai acheté la passe annuelle. Ça m'est revenu moins cher que de payer à la shot. Il faut y aller plus d'une fois pour vraiment tout visiter. La base de la pyramide, en fait, le sous-sol de la pyramide, c'est du rap. Alors, vous avez toutes les maudites tables tournantes qui existent et qui n'existent pas, là. Il y a encore une note de plus qui va se rajouter cette année. Oui. Vous avez avec Yu-Tang. J'imagine. Ouais, Yu-Tang a été transé. Oui, exact. OK. Donc voilà, ce temple renommé du rock'n'roll, j'imagine que ça va faire partie des sujets desquels Gary va nous parler un peu plus tard aujourd'hui parce qu'il est dans le line-up. Exact. Je veux revenir rapidement sur Katy Perry. Oui. Katy Perry, elle a un Christy de CV, là. Un Christy de CV. Dans le sens de? Ben, dans le sens de... On commence. Je parle pas de ses numéros 1, là. Alors, Ruby Rose qui l'accuse, il y a une enquête qui a été ouverte. Oui. On va regarder ce qui s'est passé de ce côté-là. La police est vraiment là-dessus en Australie, là. En 2010, dans un clip qui performait avec Elmo de Sesame Street, le clip a été retiré de la circulation après qu'il fut jugé que son style vestimentaire était trop sexy pour une émission pour enfants. Après ça, lors d'une performance de la pièce, pendant qu'elle chantait au American Music Awards en 2013, la chanteuse a personnifié une geisha lui attirant des accusations d'appropriation culturelle. Mettons. En 2019, elle s'est attirée des foudres parce qu'elle avait des chaussures tirées... Elle se déguise comme son chum. Elle avait des souliers en blackface. Il était fait pour aller à ça. Ouais. Souliers en blackface? Ouais, en 2019. Comme son chum. En 2018, une bataille judiciaire opposant Katy Perry à des religieuses qui refusaient de lui vendre un couvent pour prendre des proportions inattendues. Une sœur meurt en plein procès. Ses dernières paroles ont été « Katy Perry, please stop ». En 2018, elle était juge American Idol. Elle a embrassé un candidat de force, on s'en souvient. Bon. Puis le mannequin Josh Kloss affirme que Katy Perry lui a exposé ses parties intimes pour rire lors d'une fête. Comment qu'il va, le féministe? C'est-tu la féminité toxique, ça? Ouais. Comment qu'il va, le féministe? Je sais pas comment est-ce qu'il va. Mais c'est vrai, je me souviens qu'il avait embrassé un... Ça, je me souviens de ça. Ouais. Dirais-tu le casseur? Yes. Comme Marjo a fait avec moi, d'ailleurs. Mais j'ai pas porté plainte. Ben, c'était à une autre époque, hein? Ben oui. Si ça arrivait aujourd'hui, possiblement que tu serais... Que je porterais pas plainte. Ah, c'est ça qui arrive. C'est ça qui arrive. Je veux rapidement également te parler de Joe Biden. Oh, man. Sleepy Joe. Ça, c'est... Je l'ai pas vu, le vidéo. Ben, en fait, tout ce qui est important de comprendre dans ce vidéo-là, c'est que Joe Biden est à Syracuse, à l'université de Syracuse. Okay? Non, c'est pas le président orange qui est allé à Syracuse, c'est Joe Biden. Et puis, il y a un homme noir assis dans la première rangée. Tu sais, la fameuse phrase raciste qui est « Toutes les noirs se ressemblent ». Oui. Non. Il n'est pas allé là. Ouais. Oh, oui. Il pensait que c'était Barack Obama. Oh, man. Il l'obligeait à monter sur scène. Oui. Je peux te le faire entendre sur Instagram. J'attends que la vidéo recommence. Oui. Mais le gars a littéralement fait le gag. Il ressemble à Barack Obama. C'est Barack Obama. Puis... La seule chose que le gars a en commun... Come here. I feel like he should be standing on the right and I should be standing on the left. Hey, you done this look at Barack? Anyway, as I say, you've done good, fella. Well, you know, I tried. Il a monté sur scène pour aller le voir, mais le gars, il ressemble pas à Barack Obama. Non, la seule chose qui y ressemble, c'est la charpente. That's it. Puis il est noir. Plus foncé que Barack, mais... Tout est permis. Il a tout fait, Biden. Oui. Tout a été pardonné par les médias mainstream. Qui aurait bien aimé ça, qui reste, là. Si tu votes pas pour moi, you ain't black. La plus grosse surprise... Ça a été dit, là. Ça, c'est possiblement la pire affaire qui a été dit, là. La plus grosse surprise, c'est que le gars fait encore des conférences. Ouais. Ben écoute, moi je pensais... Sa femme devrait le protéger contre lui-même. J'avais pas lu tous les détails. Moi je pensais qu'il avait cru réellement que c'était Barack Obama. Ce qui serait possible avec Biden, là. Il serait capable, là, de voir un autre gars qui a juste minimum des allures de Barack puis penser que c'est lui pour vrai. Oui, mais je pense à ça aussi. Non, il fait juste dire qu'il ressemble, tu sais. Puis... OK. Puis là, c'est la passe de toutes les noirs se ressemblent.
Ouais. Incroyable. Non, c'est fou, complètement fou. Je veux te faire entendre maintenant. On se souvient de l'histoire, tu sais, on s'entend pour dire que c'est un couple qui nous aurait jamais invités à souper pour manger une fondue chinoise ce samedi soir. Fred Dubé et Catherine Etier. Oh, man. C'est sûr que, puis même moi, si je fais un barbecue à la maison, que je fais fumer une pointe de bœuf, pas sûr que je les inviterais non c'est plus. ça, moi, je veux pas qu'ils m'invitent. S'ils Non, m'invitent, voilà. Je me trouve des excuses pour pas y aller. Effectivement, tout est là. Wow. Mais il reste que, on se souvient de l'histoire, Catherine Etier a accusé Fred Dubé d'agression. Et puis, Fred Dubé est allé. Là, il sort un livre pour expliquer ce qui s'est passé. Le gars a clairement. Il n'y a plus la même face qu'il y avait avant. C'est pas compliqué, là. Non. Il a pris une coupe de livres. Ben oui, c'est ça. C'est un effet secondaire souvent des médicaments. Hein. Ouais. Fred Dubé, il sort puis il explique au podcast de Rémi Villemur qu'est-ce qui s'est passé. Sa version. Je ne sais même pas C'est l'autre version. sa version, mais Rémi Villemur, il dit est-ce que cette version-là a été approuvée par l'autre camp? Puis il dit oui. Écoute, là, Manon me dit c'est à cause d'un retrait de consentement non respecté. Fait que là, ce que j'ai compris, c'est que pendant qu'on faisait l'amour, là, moi j'appelle ça faire l'amour, il y a eu un retrait de consentement, puis je l'aurais pas respecté, mais c'est parce que si ça n'a pas été verbalisé ou j'ai rien vu, senti, j'ai pas... Est-ce qu'elle prétend l'avoir verbalisé? Non. Elle dit j'avais envie de le faire. C'est pas normal que j'avais envie de le faire. Parce que puis là ça tombe dans des choses épineuses parce que dit qu'il y aurait eu une dissociation. Bon, puis ça c'est vrai que les personnes qui subissent un traumatisme, que ce soit d'ordre sexuel ou tout ça, il peut avoir une déconnexion avec soi-même, tu sais, pour se protéger. Sauf que là, il n'y a pas eu d'événement brusque, puis tu sais, moi je l'ai pas su, puis là on me l'a comme dit, fait que c'est ça qui est arrivé. Mais elle me l'apprenait aussi là, c'était pas comme te rappelles-tu, non, c'est comme en passant, il est arrivé ça. Puis là, okay. Elle te reprocherait de ne pas avoir capté un signal qu'elle admet ne pas avoir envoyé clairement. Oui. Okay. C'est particulier, là. Je veux pas défendre Fred Dubé. J'ai pas nécessité. Ce gars-là s'est tellement attaqué à nous autres à un moment donné. Les deux. Les deux. Pas. fait que je sais pas qui croire là-dedans. Mais c'est particulier, là. C'est ta blonde, tu cohabites avec. C'est ça. Puis en plein milieu de l'acte, alors que ça y tentait. Exclu de qui on parle, là. Normalement, si tu violes quelqu'un, tu serais censé être au courant que t'es en train de violer quelqu'un. T'es pas supposé l'apprendre après coup. Ouais, by the way, tu m'as violé. Ah? Je ne savais pas. Me semble. Ne parlons pas viol, mais parlons harcèlement dans Montréal Live. Je veux revenir sur l'article de la presse de la semaine dernière où ça fait pas encore une semaine. Là. Les gars voient une belle fille courir. Ils la suivent sur Strava. J'ai vu ça la semaine dernière. On est-tu capable de se retenir, là? Sacrifice. Là, c'est quoi? C'est beau, ça. C'est que Strava, tu l'utilises, tu vois pour quelqu'un qui court, mais il y a que... des photos de la personne qui court? Strava, souvent, tu sais, Strava, c'est le fun pour un paquet d'affaires. Si tu fais de la course, si tu fais du vélo, si tu fais quoi que ce soit, de la marche... Ça donne des stats. Ça te permet d'aller chercher tes stats à toi, là, tes affaires. Puis en même temps, ça te permet aussi de te comparer pour les gens qui veulent le faire avec d'autres. Okay. Comme par exemple, si tu regardes la Côte de la Mèche ici, ou le Mont-Bel-Air, ou le Tour de l'île d'Orléans, tu vas voir que c'est des cyclistes professionnels qui ont les meilleurs temps parce qu'ils viennent faire le Grand Prix cycliste. Puis c'est quand même le fun de pouvoir te comparer avec Tadej Pogacar. Là, mais un Kidam peut monter la Côte de la Mèche et se comparer avec le temps qu'a fait Tadej Pogacar. On parle de Québec, c'est sûr que c'est plus populaire en Europe, mais tu vois les... Mais sur Strava, tu sais qui court exactement, ou qui roule. Si tu peux y suivre. Fait que là, les gars vont suivre... mettons, il trouve une belle fille. Il sait qu'elle s'appelle Isabelle Fizette. Elle reste tout. Toute ressemblance avec les vrais Isabelle Fizette est fortuite, OK? Lui, il reste tout, c'est ça. Il s'en va sur Strava ou encore, elle est partie courir, je vais aller courir. Ah, c'est vrai, ça? Parce qu'à la fin, sûrement qu'elle revient chez elle. Ben oui. Ah, OK. J'aime pas ça. Ben moi non plus, j'aime pas ça. J'aime pas ça. Puis là, dans l'article, on disait presque aux filles, écoute... si tu là-dessus. C'est ça. Si tu veux tes stats, achète-toi une montre. C'est ça. Puis compare-toi plus que Tadej Pogacar. Mais y avait-tu vraiment des histoires de gens à qui c'était arrivé? Ou... Oh oui, ils n'ont pas pris ça dans... Parce que, tu sais, dans le temps, je me souviens qu'ils se sont rendus compte, comme après coup, quand il était plus premier ministre, que Justin Trudeau, il était tout le temps là-dessus. T'sais, pour sa sécurité, puis les gardes du corps, etc. Lui, il disait à tout le monde, hey, je suis là présentement en train de courir. Par contre,
Tu peux te mettre en mode privé, nous dit un live. Ben, tant mieux. OK. Mais les gens, souvent, tu sais, ce qu'ils veulent, c'est que les autres le voient aussi. Là. Il y a une certaine fierté. Ouais, il y a un côté bragging. Oui. Par contre, je vous ramène, mettons, en 1994. J'ai pris une date au hasard. Strava n'existait pas. Un film. Ça se passe à New York. Une comédie romantique. C'est un gars. Mettons, l'acteur Brad Pitt. L'actrice Julia Roberts. À part, elle va courir. Le gars s'arrange pour avoir son trajet de course pour la cruiser. Finit par aller manger au restaurant avec. Finalement, il chicane parce qu'il se rend compte qu'il y avait quelque chose de pas fini avec son ex. Il court après à l'aéroport à la fin parce qu'elle s'en va. Tout le monde se marie. Finir heureux. On a de beaux enfants. Tout le monde aime ce film-là. Tout le monde aime ce film-là. Non, je l'ai inventé, là. Okay. Ça, c'est un autre film que j'ai manqué. Il n'y a pas juste l'intelligence artificielle qui est capable... VHS, moi, aller regarder ça en fin de semaine. C'est ça. Il y a de ça 30 ans, ça aurait fait un film... Un scénario des années 90. Ben, d'après moi, Dan vient juste de mélanger une dizaine de films en When Harry Met Sally avec la mariée qui s'est sauvée, puis Non, j'ai tout mélangé les films que j'ai vus, mais... Ça aurait fait un film extraordinaire que tout le monde aurait regardé. Là. Oui. Ben, surtout les filles. Puis les gars qui auraient regardé ça, c'est parce que le fille avait choisi... sur Julia Roberts, qui était quand même mignonne. Non, je sais. Puis même les acteurs aussi, je les ai pris au hasard. Oui. On aurait pris le petit capuchon rouge, la petite affaire rouge avec le velcro au club vidéo. Oui. Puis ça aurait fini dans le VHS. Oui. Puis tout le monde aurait dit « Wow, quelle belle comédie romantique! » Mais c'est la même histoire là, que je viens de vous raconter. Ben oui. Juste vous montrer l'évolution de tout ça. À 6h52, écoute, on n'a pas... on a parlé un peu de sport, là. Je n'embarquerai pas là-dedans à tour de bras, mais Noah Dobson va possiblement rater toute la première ronde. Ouais. On a belle opportunité pour Reinbacher. Ouais. Moi, je vois ça de même. J'essaie de prendre le négatif, de revirer ça en positif. Le gars peut se développer et il peut être marquant. Je vous dis pas que ça va être la superstar là, devant l'éternel, mais c'est un gars qui gagne à être connu, je pense. Puis ça veut dire plus de temps de glace également pour Hudson et Matheson. Alors qu'Hudson produise. Voilà. Ben, avec Reinbacher, Matheson peut peut-être jouer plus offensif. Ouais, peut-être un peu. Marie-Philippe Poulard a commencé à patiner hier, ce qui est une excellente nouvelle là, pour la victoire de Montréal. Mais je vous parle de ça parce que hier, il s'est passé la chose qui devait arriver à un moment donné dans le sport féminin nord-américain. On le sait, le hockey, ça s'en va vers là. Il y a un gros buzz à l'heure actuelle sur le basketball féminin aux États-Unis. Ouais. Okay. J'ai hâte de voir Toronto. Le tempo. Le basket féminin, le tempo, c'est l'arrivée du tempo à Toronto quand même, première franchise canadienne. Mais il y a un gros buzz. Puis, tu sais, la première fin de semaine du March Madness, il y a un vendredi soir où on disait les codes d'écoute ont été plus élevés. Oui, du côté féminin que masculin. À NBC qu'à CBS, qui eux autres présentaient le féminin. Là. Donc, tu sais, il y a un buzz. Il y a un buzz. Il y a une fille des Aces de je sais pas de quelle équipe, là. Elle a signé un contrat de 5 millions de dollars hier. Donc, c'est arrivé. Les contrats de millions, là, c'est un contrat record, évidemment. C'est bon. Donc, le cash commence à rentrer. Donc, voilà, on a toujours dit, le cash... Attendez, il faut attendre. C'est ça. Développer le produit. Sauter les étapes. Tirez pas ça à la fleur. Puis quand les gens vont l'aimer, le cash va rentrer. Puis là, elle, on dit que c'est la meilleure joueuse de la WNBA. Mais ça sera, la meilleure joueuse... Si tu regardes le CV, ce qu'elle a fait, là, c'est pas, au moment présent, à l'heure actuelle, c'est peut-être pas elle, là, mais c'est comme Sidney Crosby. La plus grosse prospect. Sidney Crosby, c'est pas le meilleur à l'heure actuelle, mais c'est le meilleur total tout. Ça prend une équipe à Québec de hockey féminin. Oui. Arrêtez de dire, le talent. On dit pas que ça prend une expansion de 8 équipes de plus. Là. Puis le premier move à faire... Ça prend une équipe à Québec de hockey féminin. Puis le premier move à faire... Tu remplis le gâteau, là. C'est d'aller voler Marie-Philippe Poulin à Montréal. C'est une fille de Québec. On la ramène. Bring back. Absolument. Ben oui. C'est le premier move. Absolument. Tu le fais. Montréal nous a volé Jean Béliveau, puis c'est de même que la grosse guerre a commencé entre Montréal et Québec. Allons voler Marie-Philippe Poulin. Parce que si on n'a pas une équipe là, à un moment donné, il va être trop tard, puis Québec va être trop petite pour avoir une équipe de ce ligue-là. Sais-tu quoi? Moi, je filerais pour un Montréal Live Post. Juste avant, 2-3 affaires, juste avant, puis je peux le mettre dans le post ou hors post. Là. Mais juste avant, je veux qu'on reste dans le gâteau quand même. Moi, je pense que ça va remplir. Moi, je trouve ça écœurant. Le basket, c'est vrai. Écœurant. Oui, je le sais, c'est du hors-concours. C'est hors-concours. Mais c'est pas dire que la Coupe du Monde n'est pas présentée ici. Là. Mais c'est pas se qualifier. Se qualifier. C'est pas hors-concours. À ce moment-là, c'est un important. C'est un match de... Oui.
Oui, si tu veux. Mais attends, moi, un match... C'est comme là, le match contre Tampa Bay, il y a moins d'importance que la demi-finale. Là. C'est dans ce sens-là que je vois ça. Là. Il est important, mais pas tant que ça. Mais bref, là n'est pas là le point. Là. On connaît pas l'adversaire. Là n'est pas là le point. Mais Équipe Canada au basket. Qui que tu? Moi, je vais voir chez Gilgeous Alexander, qui est possiblement le meilleur au monde. En fait, mettre dans le top 3. Logan Dort, c'est 2 gars de Montréal, finalement. Bénédicte Mathurin, qui a été changé, qui est excellent. C'est pas une superstar, mais qui est excellent. Ah oui. Là, on voit Kelly Olynyk sur la photo. Kelly Olynyk, peut-être 42 ans, là. Mais il va jouer Anthony Edwards. Lui, c'est un Américain. On le voit sur la photo. Là. Anthony Edwards, c'est un Américain. Steve Nash coach-tu? Ta caillette? Je veux pas qu'il coach. Non, hein? C'est pas un très bon coach. Non, il n'y a pas une si bonne carrière de coach. Ça n'a pas très bien été. Là. C'est comme Wayne Gretzky. C'est un peu comme Wayne, en effet. C'est la même chose. C'est écœurant. Donc, mise en vente pour l'après-vente. Moi, je suis inscrit à l'après-vente, c'est sûr que c'est aujourd'hui que ça va se passer. Sinon, c'est demain. Je ne suis pas payé par Gestiv. Je ne suis pas payé par... Moi, je suis un tripeux de basket. Ah, du haut calibre. C'est du haut calibre. C'est le plus haut calibre de basket qu'on a jamais eu à Québec. Là. Exact. Harlem Globetrotters, c'est le fun, là. Des dunks par en arrière, tout ça, mais tu sais, ça mène à rien. Non, c'est des gars de NBA à Québec qu'on n'a jamais eu. Harlem Globetrotters, c'est du cirque. C'est ça, exact. Donc, je tenais à saluer ça. Autre affaire. Et là, je ne vais pas faire un débat d'une demi-heure parce que ça va faire dérailler le show. Il y a une Légion qui s'en vient. Fernel Morissette s'en vient avec nous autres, mais quand même. Payage, oui ou non? Ben, c'est non. Ben, payage pour... Les routes. Ben, la seule manière que ça soit oui, c'est que tu enlèves les taxes. Ouais, c'est ça. C'est un ou l'autre, là. C'est pas les deux. Voilà. Moi, c'est non, mais je veux parler plus, là. Je vais souvent à Orlando. À Orlando, tu peux pas te promener sans payer. C'est impossible. En fait, tu restes dans ton condo. Oui, c'est ça. Orlando, ça te prend des petites machines faites SunPass où tu peux payer, mais tu peux plus vraiment... Tu payes avec une carte de crédit. Tu peux pas te promener, tu peux pas sortir beaucoup de la ville, non, c'est clair, sans péage. Il y a des taxes sur l'essence. Ça, je n'ai déjà parlé. Mais en restant dans la ville, ça se fait. Parce que je l'ai fait. C'est ça. Mais c'est lourd. Ce que je veux dire, c'est que les routes à Orlando sont extraordinaires. Il y a des shortcuts extraordinaires que tu prends en payant. Les ponts sont neufs. Les infrastructures sont nickel. C'est dans le comment que c'est géré. Les gens payent pour aller au centre-ville, par exemple. Si vous allez au centre-ville, aller au Magic d'Orlando, il y a un express. Moi, j'embarque dans l'express. Moi, je mets 100 piastres US sur ma SunPass. Ma calif. Ça me coûte 57 cents. Ça, c'est des tarifs WAC. Mais c'est modulé, là. 57 cents pour aller downtown. Mais s'il y a bien du trafic, ça va me coûter 2,72. Ça, tu vois le genre? C'est modulé. On paye, utilisateur-payeur, et on est content de le faire. Pourquoi? Parce que c'est bien géré. Parce que c'est géré avec minutie. Parce que tu vois le travail qui est fait. Parce que quand on creuse pour des autoroutes, en Floride, je peux parler de Charlotte aussi. Je suis allé quand même assez souvent à Charlotte. Et j'ai vu la construction du nouvel, de la nouvelle autoroute ou du nouveau turnpike autour de Charlotte. Dan et Doom, ils ont creusé. Moi, je pense qu'ils ont creusé de 12 pieds de profond. C'est pas compliqué, là. Ouais. Ici, on gratte un peu. On le sait, on passe sur des routes. Là, on gratte un peu. Là, on passe une espèce de peigne. Là, ça fait zzzz. En fait, ce que tu dis ici, c'est mal fait. On paye pour de la merde, fait qu'on est aussi bien de pas payer. Et ils sont pas fiables. Le gouvernement n'est pas fiable. Tu leur donnes une pièce, et ce gouvernement-là dit on va le mettre à telle place, ils le mettent dans le trou noir. C'est mal géré. Moi, à mon avis, c'est pas le payage le problème. Le problème, c'est le gestionnaire du payage. C'est tout. C'est une bonne idée, le payage, quand c'est utilisateur-payeur et quand tu fais quelque chose de bien avec. Ouais, c'est dans ce sens-là. Je suis entièrement d'accord avec toi. Il faut faire tout ce qu'on peut pour leur remettre le moins d'argent possible. Absolument. Déjà qu'on s'est défait du payage. Si tu le remets, tu ne pourrais plus jamais t'en défaire. Non, ça, c'est clair. Et là, tu as une main dans le tordeur. Là, ça va coûter 2,75, 3,25, 4 écarts. Tu verras pas la différence. Tu verras rien. Mais ça va coûter 12 piastres à aller à Montréal en char, mais qu'il y ait un TGV, là. Ouais. Le TGV. Le projet de la femme de l'eau. C'est ça. Mais là, Tilou, il veut... Radio-Canada dit jamais ça, hein?
Non. le projet de la femme de l'autre. Non, Ça reste le projet de la femme de l'autre. Oui. La vice-présidente d'Alto qui veut faire le TGV, c'est la femme Du ministre des Finances. du ministre des Finances. T'es plugué sur le 220, là. Ouais, mais tout est réglé. On a demandé à Champagne de se tenir loin de la machine à C'est liqueur. ça. Mais il a fallu s'en rendre compte pour qu'il se tienne loin. Il a fallu là. que ça sorte. Si ça sortait pas, tout était réglo. Alors voilà, je pense qu'on est prêt pour un petit post très tranquille ce matin. Moret Live Post! Moret Live Post! Moret Live Post! Et le premier post sur Facebook, le Facebook de Moret Live, c'est un petit exclusif qu'on vous sortait à 6 h ce matin. La SAQ qui va cesser la distribution des boîtes de carton. Ça a l'air banal. Mais les boîtes de carton, quand tu achètes 10-12 bouteilles, des fois, t'aimes ça. En juillet, hein, 30 degrés. La blonde veut prendre du rosé. Toi, tu veux prendre du blanc. Parfait. Carte Inspire. Ah, c'est le fun. Regarde, on va aller en acheter une dizaine de bouteilles. Baisse-toi le cul. Fuck you. Organise-toi. Amène tes sacs IGA. À quecling. Pourquoi qu'on fait ça? On veut garder le carton, l'écraser en arrière et le revendre. Ils vont ramasser 1 million. C'est une joke, là. Mais ils vont te faire chier. Tout ça de la part de Farci. Donc, soyez farcis, soyez bénis. Le Français qui gère notre société d'État, tout est réglo, tout est parfait. Et puis, il n'y a pas de caisse automatique aussi. Tu sais, si vous posez la question un matin, y a-tu des caisses? Tu sais, comme scanner une bouteille de shampoing, faire un prix, il n'y a pas ça, là. Mais non, il faut qu'on vérifie ton âge, puis... Très bon. Plus de 650 fonctionnaires ont opté pour une semaine de travail réduite depuis que Québec a annoncé son intention de les ramener au bureau 3 jours semaine. Celle-là aussi n'est pas piquée des verres. Là. Quoi? 3 jours semaine? Ben, je coupe dans mon horaire. Quitte à faire moins d'argent. Je veux rester à la maison, au final. C'est pas vrai que je vais quitter pantoufles. Le stress, faire des lunchs, embarquer dans le char, écouter Moret Live. Oh! Dans le trafic. Dégueulasse. C'est Mme Duranceau qui dit ça. Je sais pas si Mme Duranceau, ça va fitter avec Minnie Mouse. J'ai cru comprendre. Mais il y a hier l'air... qu'il y avait je sais pas. À suivre. Mais hier, elle avait l'air à bien s'entendre. Là. Oui. Ouais, je regardais ça, les vidéos, là. C'est celle avec qui j'ai vu Christine Fréchette avoir le plus de fun, c'est avec elle. OK. Bernie, hein? Puis ça... Ah, il y a du fun, c'est l'enfer. Faut se méfier aux apparences, surtout en politique où... Tu sais, si tu veux... La porte fermée, là. Ben, pas juste la porte fermée. Tu sais, c'est un monde où l'hypocrisie te fait avancer. OK, oui. Donc, si tu fais... La flagonnerie. Si tu regardes quelqu'un et tu la fais reluire, ben... C'est parce que tu prépares un couteau, peut-être. C'est parce que tu vas apparaître dans sa lumière aussi. Oui. Tu prépares un coup. Oh oui, ça, c'est... Bernie, pauvre Bernie, hein. Donne la main à Fréchette, là. Elle, oui, je suis très content. Je suis très contente de travailler avec Bernard. Je suis très content. Nous avons eu une bonne campagne, Bernard. Je te remercie pour les débats que nous avons eus. Oui. Il serre la main, il ne regarde même pas. Oui, ça a bien été, merci. Et il a l'air à l'avoir pris tough. Ça, c'est tout un salaud. Le camionneur qui jouait à des jeux sur son cellulaire puis qui a tué du monde en juillet 2022, là. Bajig Singh. Est-ce qu'il était formé déjà en partant? Pas formé, tout croche. C'est ça. Et il jouait à des jeux vidéo. Là. Il jouait, puis il a tué... Ah oui. Puis combien de fois on a eu des images de... Madame Regarde, Nen. c'est le même. Là. C'est souvent des Indiens, des Pakistanais qui arrivent au Canada. Raciste! Ouais, mais c'est la réalité. Là. Qui conduisent des camions sans formation. Brampton. Qui sont exploités Trucker aussi là-dedans, Inc. c'est qui est le pire. Là. Parce que t'es mieux de conduire, sinon tu me dois tant, puis etc. Il y a plein de passe-passe qui se font de même. Là. Mais ça conduit, puis ça regarde des films en conduisant. Là. Nancy Lefrançois, 42 ans, son petit-fils Loïc, 11 ans, sont morts. Mais ce que je veux souligner, ça a été un combat, je ne sais pas si c'est encore son combat, je pense que oui. Marc Bellemare, j'aime beaucoup Marc. Il a fait beaucoup. Le No Fault. Marc. Le No Fault. Le No Fault, t'es un criminel de la route, pas grave, t'as un chèque. Lui, il va avoir un chèque. Le chauffeur est considéré par la SAAC comme une victime d'accident. Ah. Dénonce-t-elle, la madame? C'est Denis, c'est
C'est une femme dans l'article. C'était quand même un long article dans la presse. Là. Son autre petit-fils, également présent dans le véhicule de Nancy Lefrançois le soir de l'accident, n'a pas droit à une indemnité. Là, ça dit parce qu'il était majeur au moment des faits. Ils se sont trompés le journal. Là. Je comprends pas. Là. Il était mineur. Il était mineur lors de... C'est une erreur. Là. Ça ajoute l'insulte à l'injure, nous dit Mme Séguin. Ça devrait être une chose facile à changer, là. Tu mets T'es un criminel, la route, t'as pas une scène. Ben, c'est ça, là. Si l'accident dans lequel t'es impliqué puis qui t'a handicapé, mettons, là, t'étais en train de poser un geste criminel lors de l'accident... C'est annulé. T'as 0, là. Ben oui. Le gars va avoir un chèque. Hey, le gars s'était sauvé en Inde, by the way, hein? Ouais. Le crotté s'était sauvé en Inde. Ils font beaucoup ça. 3 ans après, ils l'ont retracé aux États-Unis, ils l'ont amené. Je redonne chose cet exemple-là. Là, on a fêté, d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, l'anniversaire... C'est pas un anniversaire, mais en tout cas... La date de l'accident, les Broncos de Humboldt. L'équipe de hockey qui s'est fait ramasser. C'était un chauffeur illégal. Et il n'est plus au Canada. On ne sait pas il est où. Ah, c'est dégueu. Qu'est-ce qui est dégueu aussi? C'est les histoires d'hôpitaux. À Montréal, Maisonneuve-Rosemont, c'est les témoignages. C'est les témoignages. Là, je sais que, je n'ai même pas fait mention, on flagorne du côté de Santé Québec. Hein, gars, ça va beaucoup mieux, les urgences, on passe plus vite. C'est une banalité, là. Si vous parlez à des médecins, ils vont vous le dire qu'au final, ça n'a pas changé grand-chose, là, ce qui se passe à l'urgence. Donc, on le disait dans le temps, la cigarette tue, mais là, c'est le modèle qui tue, le modèle québécois. La santé, c'est une fraude au Québec. Là, je parle pas du staff qui est extraordinaire, encore une fois. J'ai eu des examens au cours des derniers jours, j'en aurai la semaine prochaine. Le staff est magique. Ça n'a rien à voir. C'est le système. Et il y a quand même des témoignages marquants dans la presse de ce matin. Ça fait suite à la dame qui a le cancer du sein, là, puis qui vit avec beaucoup d'angoisse et d'inquiétude parce qu'elle attend justement... elle attend des suivis, elle attend que le téléphone sonne, elle attend d'être soignée. Chantal Grenier. Les délais en pathologie sont longs partout au Québec. Mon conjoint a dû attendre 8 semaines il y a 2 ans et 12 semaines l'an passé pour des résultats de biopsie faits à Saint-Jérôme concernant le cancer de la prostate. 12 semaines, t'attends 12 semaines. C'est toujours bien 3 mois, ça, là. L'urologue nous a confié que Québec avait coupé dans le budget. C'est un scandale médical, ce qui se passe au Québec. Nous devrions être dans la rue à manifester notre mécontentement. Qu'est-ce qui se passe avec nous autres? On est morts en dedans, on dirait. On est morts en dedans, Puis les politiciens mentent à plein nez tout le temps. Et on regarde ça. Mais c'est tellement triste. C'est parce qu'on s'est déjà mobilisé. Ça n'a rien donné. Il n'y a rien de plus démotivant que ça, là, de penser faire la bonne chose pour faire changer les patentes, puis finalement, non seulement ça ne donne rien, mais tu n'as même pas de couverture. Même pas de... même pas quelqu'un qui prend... Tu as des grandes manifestations, souvent, qui sont légitimes. Oui. Et tu fais ça le samedi après-midi. Ouais, pas de couverture médiatique, tu parles. C'est ça. Ouais. Tu fais ça le samedi après-midi parce que le monde travaille du lundi au vendredi. Il y a juste les syndiqués. On est occupé. Il y a juste les syndiqués qui sont capables de faire des manifestations du lundi au vendredi. Là. Puis t'as des manifs de 70 personnes d'un sujet qui plaît aux médias. Le mercredi à 13h, 70 personnes qui se réunissent, puis là, il y a du monde. Et ça tue le sujet. Ben oui. Les médias vont dire, il y a juste 70 personnes. Les politiciens font ça. Non, ce qu'on veut dire, c'est 70 personnes, mais le sujet est bon, fait qu'il va y avoir une belle couverture. Alors que tu as des manifestations de milliers de personnes la fin de semaine, puis le lundi matin, le sujet est mort. C'est mort. Ça tombe. Je veux pas être plate pour les journalistes qui travaillent la fin de semaine, mais les nouvelles, la fin de semaine, il n'y a personne qui regarde ça. Oh, on décroche. Merci et merci. Pas merci, là. Félicitations, c'est plus ça que je voulais dire. Andréane Barbeau, oui. Je l'aime, cette fille-là. Bravo. Elle fait sa place. Puis c'est pas vrai que c'est du DEI. Là. Il y a un cave qui dit DEI, c'est une fille. Non, arrêtez ça. Non, elle a fait son chemin pas à peu près là. Elle est bonne. Mais moi, je me souviens qu'en 2012, ça fait longtemps, là, j'ai assisté à la finale de l'Ouest, Phoenix, les Kings. J'étais à Phoenix. Je me souviens comme si c'était hier. Il faisait chaud en étoile. J'apprends qu'elle quitte Bouchard. Elle était avec Bouchard, là. C'est une des meilleures co-animatrices de Bouchard. Là. C'est rare que je parle des compétiteurs, là. Mais Bouchard était bon quand il y avait une bonne animatrice. Il y en a eu plusieurs. Il y en a eu plusieurs. OK. Puis j'ai du respect pour les compétiteurs. J'ai du respect pour Bouchard. Mais elle était extraordinaire. Elle est extraordinaire, Barbeau. J'apprends ça. Je l'appelle. Je suis dans la boutique souvenir des Coyotes.
J'ai jasé avec elle. Je dis, Andréane, t'as ta place dans Montréal Live. 2012. Je me souviens comme si c'était hier, parce que j'avais parlé avec... je pense que j'avais échangé avec DH qui était ici dans le temps déjà. Ça fait quand même longtemps, mais... puis elle m'avait dit non, j'aime mieux m'en aller à Montréal. Elle vient de Montréal, puis vraiment, elle voulait faire ça. Elle voulait faire de la télé, elle voulait faire du sport. Fait qu'Andréane, t'es bonne, mais t'étais meilleure à radio encore, imaginez. Elle était vraiment bonne à radio. Ouais, elle tenait son bout, puis une fille qui tient son bout en radio dans le talk, j'admire ça. Il n'y en a pas assez, puis elle aurait eu une carrière extraordinaire à radio, mais elle a choisi sa voix. Way to go, Andréane. Bravo. Absolument. Puis c'était ça le but aussi, là, quand elle partait. Elle vient de Montréal. Et non seulement ça, je trouvais que quand elle animait la NFL à la place de Mathieu Proulx, ça paraissait que c'est un métier animé. Oui. Puis ça paraissait. Je comprends qu'elle n'a pas joué comme Mathieu Proulx, mais c'est parce que ça veut pas dire que parce que tu as joué, tu vas bien l'annoncer. Ça, la différence est là. Lui, il connaît le football, mais elle animait sur un moyen temps. Là. Non, très bonne. Ah non, c'est une super bonne... Dans l'opinion, en tout cas, elle tenait son bout. Puis, moi, je me souviens d'elle à la radio à Québec, mais on la voit, évidemment, de plus en plus. Et vous l'entendrez, vous la verrez de plus en plus à RDS. C'est elle qui remplace Alain Crête, je pense qu'on peut le dire. Oui. Remplaçant Alain Crête, c'est une grande phrase, là. Mais Alain s'en va. Donc, c'est ça. Ça prend quelqu'un pour faire la job. Donc, bravo. Elle dit, j'ai travaillé fort et j'ai rêvé grand. C'est carrément ça. Faut travailler. Je suis allé faire un tour au CRTQ en début de semaine, d'ailleurs. En gros, c'est ça. Là. Jamais dire non. Il faut travailler. Il ne faut pas s'oublier là-dedans, puis il faut avoir du fun. Ça, c'est la notion aussi qui est bien importante dans ce métier-là. Si vous n'avez pas de fun, le temps va être long. Là. Ça, c'est comme dans n'importe quel job, remarque. Là. Oui. Mais il faut avoir du fun. Se présenter ici, la job qu'on fait, la job dans les autres stations, il faut avoir du fun. Alors voilà, mesdames, messieurs, merci, bonsoir. Montréal. Live. Les meilleurs au monde. On revient dans pas long. Live. Radio. Faites-vous votre propre opinion. RadioX.com.